Il est 8 heures. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. 3 titres à la une ce matin, David. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui. L'occasion de limiter la casse pour les commerçants après 8 semaines de perturbations. Le grand débat national est-il en train de se transformer en piège pour Emmanuel Macron? Chantal Joanneau jette l'éponge. Comment le gouvernement va-t-il réagir? Information du service politique d'Europe 1 dans ce journal. Et enfin, nous vous offrirons un tour d'horizon des sorties cinéma prévues en 2019. Vous verrez, il y a de quoi se réjouir cette année pour les amoureux du 7e art. Europe 1. Sauver les meubles, voilà le mot d'ordre des commerçants en ce jour d'ouverture des soldes d'hiver. 8 samedis d'affilée, les rideaux ont bien souvent été baissés, manifestations et débordements obligent. Dans les centres commerciaux, mais aussi dans les petites boutiques des centres-villes, les 6 semaines de remise qui commencent prennent l'allure d'un plan de sauvetage. Reportage dans le centre de Marseille, signé Nathalie Chevance. Tout doit disparaître, jusqu'à moins 50% dès ce matin. Rabais en pagaille pour se débarrasser des stocks. Cyril, gérant d'un magasin rue Paradis. Nous, on solde tout le magasin. Tout est soldé. Pulls, pantalons, vestes de costume, chaussures, baskets, jusqu'à moins 50%. Donc oui, il y a un petit peu plus de moins 50 que l'hiver dernier. Un peu plus de bonnes affaires à faire. Mais les commerçants comme Laurence restent fébriles car il faut aussi rattraper les mauvais chiffres de ces dernières semaines. On a fait moins 70% de chiffres. C'est sur décembre surtout qu'on a eu du mal. Il nous reste beaucoup de stock. On solde tout. On solde jusqu'à 40%. Après, le client, il cherche aussi un prix. Des petits prix, d'ailleurs le repérage a déjà commencé. Je regarde les boots. Il y a quel prix en repérage? Moins 20, moins 30 Je préfère moins 70. C'est ça les soldes, le bon prix. Mais va-t-on se bousculer dans les rayons alors que le mouvement des Gilets jaunes continue? Bernard, commerçant, est sceptique. On se pose la question, tous, est-ce qu'on va pouvoir travailler normalement? Parce que si samedi on est gêné, premier samedi des soldes, c'est fichu quoi. D'autant que les 4 premiers jours des soldes restent décisifs. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Chantal Joanneau a donc décidé de se retirer de l'organisation du grand débat national. Elle reste cependant présidente de la Commission nationale du débat public, mais elle ne veut plus rien avoir à faire avec le pilotage de la grande concertation voulue par Emmanuel Macron. C'est un mauvais signe alors que les premières réunions de citoyens sont censées commencer dans moins d'une semaine, le 15 janvier. Matignon a fait savoir que le Premier ministre installerait une nouvelle organisation pour ce débat aujourd'hui, après le séminaire gouvernemental qui se tient cet après-midi à l'Élysée. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour. On a le sentiment, Mickaël, que ce grand débat est en train de se transformer en un piège qui se referme sur Emmanuel Macron. Eh bien, on est en plein débat. Sur le débat, effectivement, de quoi discuter, de quoi va-t-on discuter? C'est la question qui agite maintenant, d'ailleurs, sans savoir s'il y aura un pilote dans l'avion de cet appareil, complexe à manier et ultra sensible. Qu'est ce débat? Parce qu'au-delà de la polémique sur son salaire, c'était aussi une divergence de fond entre Chantal Joanneau et l'exécutif. Elle disait il n'y a aucun sujet tabou, y compris le mariage pour tous. Et hier, le gouvernement avait fixé des lignes rouges. Donc le piège, vous l'avez dit, de cette méthode du débat semble se déclencher pour le gouvernement, d'autant que les Gilets jaunes, pour l'instant, ne veulent pas y participer et que plusieurs responsables de la majorité disent en privé ça ne suffira pas pour calmer donc la crise et qu'il faudra une réponse politique forte quand la concertation sera terminée. Et puis il y a ce cafouillage autour de la taxe d'habitation. L'Élysée a fait savoir que ce sujet ferait partie des thèmes qui seront abordés lors du grand débat, Mickaël. Eh oui, alors que s'est-il passé précédemment, comme on dit, Bruno Le Maire annonce dimanche au grand rendez-vous européen un geste pour les Gilets jaunes. La taxe d'habitation pourrait être maintenue finalement pour les 20% des contribuables aisés. Problème, la mesure frappe de plein fouet les classes moyennes et c'est un retour sur une promesse présidentielle. Le lendemain, rétro-pédalage du ministre et finalement, l'Élysée annonce que cette question de la taxe d'habitation, qui n'est pas dans les revendications des Gilets jaunes d'ailleurs, sera maintenue et prévue au débat. Donc on voit bien qu'effectivement, qu'avec ce retour des couacs, on voit bien que l'exécutif, lui, est déstabilisé par la crise des Gilets jaunes. Il pilote à vue. Et le retour de la clarté, est aujourd'hui une exigence. Il faudra un peu plus qu'un séminaire gouvernemental aux effets essentiellement médiatiques pour y parvenir. Merci, Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Alors peut-être est-ce paradoxal, Mickaël, mais la cote d'Emmanuel Macron remonte dans un sondage IFOP. Il gagne 5 points par rapport au mois dernier à 28%, plus 7 pour Édouard Philippe avec 33% d'opinion positive, sans doute la conséquence des annonces en faveur du pouvoir d'achat. Revenons maintenant sur les violences de samedi dernier, David. Oui, avec un élément nouveau au sujet de Didier Andrieux. Ce commandant de police de Toulon est mis en cause pour avoir frappé un manifestant au visage. Mais une nouvelle vidéo a été découverte, des images tournées plus tôt dans la journée. Cette fois, on y voit le policier en train d'être frappé par des gilets jaunes. Pierre de Cossette.
La scène est filmée par une femme d'un immeuble qui surplombe un grand boulevard. On y voit plusieurs dizaines de gilets jaunes éparpillés sur les voies de circulation. Quand près du terre-plein central, la tension monte entre une poignée de policiers et des manifestants en net surnombre. Oh putain, ils sont en train de lyncher le flic. Oh, les flics, ils sont 6, ils étaient je sais pas combien dessus. Tu vois le motard qui a le casque là, ils ont pas honte. Le policier casqué poussé au sol et frappé pendant quelques secondes, c'est le fameux commandant de police qui aurait cherché à protéger son commissaire. Pour son avocat Christophe Basse, cette vidéo en dit beaucoup sur le contexte de la manifestation de samedi. C'est un épisode qui se situe 2h30 avant les images qui tournent en boucle. C'est, si j'ose dire, le niveau le plus bas de l'escalade de violence qui a suivi et qui trouve son paroxysme avec un niveau de violence qui est encore plus élevé et qui va donner lieu à des gestes de police qui étaient à la fois nécessaires pour des interpellations et qui restent proportionnés. L'avocat ajoute que l'homme frappé par le commandant ne s'est vu prescrire aucun jour d'ITT, un policier qui vit très mal ce qu'il assimile à un déferlement de haine injustifié. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Le journal avec David Doucan et nous connaissons maintenant la date du vote du Parlement britannique sur l'accord de Brexit. Oui, ce sera le 15 janvier prochain. Les députés britanniques reprennent l'examen du texte ce matin, mais pas dans la sérénité. Loin de là, une députée a été insultée et chahutée juste devant Westminster par des militants pro-Brexit. L'incident est devenu le symbole du climat politique délétère qui s'est installé ces dernières semaines à Londres. Correspondance Anaïs Cordoba. Devant le Parlement, une élue britannique est interviewée par une chaîne de télévision sur le Brexit. Il s'agit d'Anna Soubry, une députée europhile, militant pour un second référendum. Soudain, des chants couvrent sa voix. Ils proviennent de militants pro-Brexit qui la traitent de nazie. Voilà ce qui est en train d'arriver à notre pays, s'interrompt la députée pour réagir. Peu après, alors qu'elle tente de pénétrer dans le Parlement, elle est suivie par ce même groupe de militants, tous des hommes. L'un d'entre eux, arborant un gilet jaune, la traite de fasciste en hurlant. La scène a provoqué l'indignation des élus britanniques. Hier, le président de la Chambre des communes a pressé Scotland Yard de s'attaquer à l'insécurité croissante devant le Parlement liée au Brexit. Il est tout simplement intolérable que des députés ou des journalistes accomplissent leur travail dans la peur. Dès hier, la présence policière a donc été renforcée aux abords de Westminster. L'incident a rappelé à tous ici les heures noires de la campagne du référendum et le meurtre de la députée Joe Cox. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Et aux États-Unis, Donald Trump s'est adressé solennellement aux Américains depuis le bureau ovale. Il réclame toujours 5,7 milliards de dollars pour construire son mur à la frontière mexicaine. Les démocrates refusent. Leur leader, Nancy Pelosi, a réagi en l'accusant de prendre les Américains en otage. Cela fait maintenant 18 jours que le shutdown paralyse une partie de l'administration américaine. 2019 sera une année très riche au cinéma. Mathieu Charrier, faites-nous rêver. Oui, nous allons effectivement avoir l'embarras du choix dans les mois qui viennent. On commence par quoi, Mathieu ? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? 5 ans après les 12 millions d'entrées, vous en rappelez. Alors cette fois, figurez-vous que Filles et Gendre veulent partir s'installer à l'étranger. Clavier et Lobby vont tout faire pour les retenir. Franchement, on retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès du premier. Le film sort à la fin du mois avec Europe 1. Du côté des Français, on attend aussi Grâce à Dieu. Vous savez, c'est le film de François Ozon sur l'affaire pédophile du père Prénat qui est dans l'actualité. Saisissant, ça sortira le 20 février. Le même jour que Le Chant du Loup, qui est une plongée dans les sous-marins nucléaires français absolument saisissante. Il y a aussi beaucoup d'attentes du côté des étrangers, avec par exemple le retour de Clint Eastwood derrière et devant la caméra, ça c'est La Mule. Il joue un passeur de drogue pour un cartel mexicain. Programmé aussi le nouveau Xavier Dolan pour le 13 mars, le nouveau Tarantino avec au casting, écoutez bien, DiCaprio et Brad Pitt, rien que ça sera en août. Et puis le nouveau Scorsese, bien sûr, avec De Niro, The Irishman, qui sortira sur Netflix. Et puis une fois encore, c'est le studio Disney qui va essayer de dominer le box-office. Et oui, avec déjà en moyenne plus d'un film Disney programmé chaque mois. Alors il y a Aladdin en image réelle pour fin mai, juste avant Le Roi Lion. On attend aussi Toy Story 4, La Reine des Neiges 2, ça sera fin novembre. Ou encore Star Wars 9 pour décembre. Je vous rappelle, l'objectif chaque année en France, dépasser les 200 millions de tickets vendus. Merci pour tous ces conseils, Mathieu Charrier, du service culture d'Europe 1. Un mot de football, Nikos. Oui. C'est une déception. L'Olympiakos. Non, l'Olympique lyonnais. Ah oui. Ne ramenez pas tout à la Grèce, Nikos. Nous en avons déjà parlé. Déception lyonnaise. L'OL est éliminé de la Coupe de la Ligue, une compétition que Lyon ambitionnait pourtant de remporter. Battu hier soir dès les quarts de finale à domicile par Strasbourg, 2-1.